Ou même vous voyez qu'il est dans un fauteuil roulant, mais avec ça, c'est quelqu'un qui se donne à cœur joie et il aime ce qu'il fait. Donc c'est une dame à qui, celle qui casse les yeux. Donc vous comprenez là que ici, il n'y a pas un incubateur, mais ça n'empêche pas de clore les yeux. Ici, nous sommes au niveau des hybrides. Les mêmes hybrides que vous avez de l'autre côté, ce sont nos repros qui sont là. Ce sont les repros que vous voyez ici. Présentement, je me trouve à Bassam, sur la ferme de l'un de nos partenaires, qui se trouve à Bassam. Et également, je suis en présence de M. Ablo, vraiment qui m'encourage avec, ou même vous voyez qu'il est dans un fauteuil roulant, mais avec ça, c'est quelqu'un qui se donne à cœur joie et il aime ce qu'il fait. Le travail, il n'a rien à dire. Voilà, il n'a rien à dire. Et j'ai bien aimé ça chez M. Ablo, parce qu'on a le même nom. Hein. Voilà, on a le même nom. Moi, il m'appelle Abdul, il s'appelle Abdul. Exactement, j'ai beaucoup aimé ça. Tout ce qui est la gérance de la ferme, c'est lui qui se charge de ça. Tout ce qui est la technicité également, côté technique, tout, c'est lui qui se charge de ça. Maintenant, je vous présente ici M. Roméo, qui est mon stagiaire. Donc bientôt tu finis bientôt, non? Oui, bientôt. Ça y est combien? Un mois ou bien? Non, il me reste un mois. Voilà, qui finit bientôt. Mais voilà, qui sait prendre les prises d'initiative. Il n'a pas besoin quand ils disent fasse ça, il le fait. On n'a pas besoin de dire il faut faire ça, automatiquement il le fait. Il sait prendre les prises d'initiative. Bon, sans plus tarder, on va passer à la présentation des différents bâtiments qui se fera par M. Roméo. Après, Monsieur Ablo, qui est le patron qui gère tout, que ce soit la technicité, etc. Maintenant, derrière la caméra, il va se présenter. Lui, c'est Monsieur Ouattara, qui est le technicien supérieur de la ferme. Donc, bonne lecture de la vidéo. Abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, activez et partagez la vidéo au maximum. Bonne lecture de la vidéo. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur la page YouTube SMO Afrique. Là où nous parlons de ce que nous baptisons, nous mettons en pratique ce que nous disons pour obtenir de très bons résultats. Qui suis-je? Je me nomme Abdul Hamid Massi à l'état civil. Je suis le promoteur de la page YouTube SMO Afrique. Également, je suis ingénieur des techniques d'élevage. Je suis également qualifié en ATPA, qui n'est rien d'autre que l'agriculture tropicale option production animale, et en IACP, industrie agroalimentaire et chimique option production. Ok. Bonsoir Monsieur Roméo. Bonsoir Monsieur Samax. Ok. J'espère que vous portez bien. Très bien, ça va. Et les stages et tout se passe bien? En tout cas, par la grâce de Dieu, ça se passe bien. Ouais, exactement. Donc, j'aimerais que vous m'expliquiez un peu comment se passe ici le service quand vous levez le matin. Qu'est-ce que vous faites d'abord le matin? Ok, merci. Bon, matin quand on se réveille, en tout cas, bon, il y a le puits qui est là, nous puisons de l'eau. Il y a le puits qui est là, mais d'abord, avant d'épuiser de l'eau, nous enlevons les abreuvoirs. Voilà, une fois qu'on finit d'enlever les abreuvoirs, on puise de l'eau, il y a une bassine qui est là-bas, et on va laver les abreuvoirs. Après avoir lavé les abreuvoirs, on puise de l'eau et on met un peu dans les abreuvoirs et on vient les donner. Après ça, on essaie de l'aliment et puis on mange. Donc, si je vais résumer, quand vous levez le matin, la première chose que vous faites, c'est d'abord vérifier l'eau, après la nourriture. S'il y a des saletés au niveau des abreuvoirs, vous enlevez. Exactement. Maintenant, au niveau de l'état de santé des animaux, comment vous faites quand vous levez le matin? Bon, quand on se réveille le matin, bon, ça se passe très tôt le matin. Parce que quand on se réveille très tôt le matin, on vient observer, voici, il n'y a pas d'autres qui sont malades dedans. Après ça, et puis
on continue le service. Ok. Donc, je sais un peu comment vous, lorsque tu rentres là, comment sur les champs, comment tu sais qu'un animal ne se porte pas bien? Comment? Quels sont les signes? Bon, Avec des façons physiques. bon, quand je rentre, quand je rentre, bon, je regarde bien, c'est-à-dire j'observe bien pour voir s'il n'y a pas un poulet bon, qui éternue ou bien qui est faible physiquement. Qui est faible physiquement. Et puis, bon, j'essaie de voir, bon, j'essaie aussi de tourner, j'essaie aussi de les toucher pour voir. Et puis, donc, on ne va pas plus tarder. Je vois ici que ces poulets sont un peu spéciaux. Vous pouvez me parler un peu de ces poulets? C'est quel type de poulet? Bon, ce sont des poulets à cou nu. Ce sont des poulets à cou nu. Oui, des poulets à cou nu. Ok. Maintenant, actuellement, ils ont combien de jours d'âge? Bon, actuellement, ils ont 2 mois, 2 semaines. 2 mois, 2 semaines. Ok, 2 mois, 2 semaines. Donc, actuellement, si je vois, on tend vers le 3e mois. Oui. Ok, donc, chers téléspectateurs, je tiens à vous dire que ces sujets sont des sujets à cou nu. Voilà, qui prennent en masse. Ils prennent en masse. Vous pouvez voir déjà des sujets de 3 mois. Donc, pour tous vos commandes, n'hésitez pas, vous pouvez en avoir. Parce qu'ils seront bientôt en vente. Bonsoir, monsieur Ablo. Oui, bonsoir, monsieur Chamassi. Comme je le disais, je suis en présence du responsable technique, lui qui s'occupe de à peu près tout ce qui est technique, tout ce qui est les dépenses au niveau du budget, c'est monsieur Ablo. Et puis, c'est un monsieur également qui a de l'expérience. Ça fait des années. Combien d'années d'expérience? Ça fait 25 ans. Voilà, 25 ans. Voilà, 25 ans, c'est pas 2 jours. Voilà. Au niveau de la volaille, il n'y a pas de secret pour monsieur Ablo. Donc, je vais laisser le soin à monsieur Ablo de nous présenter un peu ce sujet, de nous expliquer, nous sommes en face de quelle race de sujets et au niveau de la production, comment ça se passe. Au niveau des yeux, comment ça se passe. Monsieur Ablo va nous présenter un peu. Donc, monsieur Ablo, vous avez la parole. Bon, c'est les hybrides, les races hybrides. Oui, les races hybrides. Voilà, les poussins de 1 mois, puis il y a les poussins de 2 mois et demi. Oui. Les poussins de 2 mois et demi. Oui. Maintenant, au niveau de la production, lorsque il y a, comment on appelle, vos poules, lorsqu'elles pondent les œufs, comment vous arrivez à éclore ces œufs-là? Donc, on prend les œufs, on amène ça à Centre Abel. Oui. Voilà, donc ça une dame celle qui casse les œufs. Donc, vous comprenez là que ici, il n'y a pas un incubateur, mais ça n'empêche pas de clore les œufs. Lorsque les poules, lorsqu'elles vont pondre les œufs, ils prennent les œufs là, ils envoient ça au niveau d'une entreprise, à leur niveau, ils vont mettre à l'incubateur parce qu'ils possèdent des incubateurs là. C'est en combien de jours le fait clore? 21 jours. Voilà, en 21 jours, vous avez vos poussins prêts, vous venez qu'on appelle les déposer ici. Maintenant, monsieur Ablo a oublié quelque chose, il tient à vous préciser. Vous allez voir ici que on a les poussins avec les sujets qui sont arrivés, qui sont ensemble. Mais c'est compte tenu de la place. Comme on a un petit manquant de place, on va les séparer bientôt. Donc c'est pas, pour ceux qui regardent la vidéo, c'est pas conseillé de mettre les poussins et les sujets adultes ensemble. Mais pour nous ici ça se comprend. C'est parce que il n'y a pas d'espace. Donc bientôt ça on va régler ça. Maintenant, monsieur Ablo, au niveau de l'alimentation, comment ça se passe? On fabrique les aliments au moulin. Vous fabriquez les aliments, non? Au moulin. Au moulin, pas de problème. Mais lorsque vous achetez l'aliment et lorsque vous fabriquez, qu'est-ce qui vous revient moins cher? C'est quand on fabrique, ça nous revient moins cher. Ah, bien évidemment. Donc il faut savoir que l'alimentation compte pour 80% dans l'élevage. Oui, c'est ça. Donc, pour ne pas trop monopoliser la parole, on va passer au prochain bâtiment. Le prochain bâtiment, c'est Roméo. Ici, nous sommes au niveau du 3e bâtiment. Nous sommes au niveau du 3e bâtiment. Je vais vous laisser, la tâche à monsieur Roméo de vous présenter le 3e bâtiment.
autant pour moi. Il va nous dire, il va nous donner l'effectif des sujets et il va nous donner le nombre de morts. Il y a eu combien de morts pendant le chauffage. Donc, monsieur Romeo, vous avez la parole pour donner ces deux différents détails. Et puis aussi également le nombre d'abreuvoirs, le nombre de mangeurs à l'intérieur. Ok, merci beaucoup, monsieur Pharmacie. Merci. Ok. Donc, actuellement, il y a 301 sujets. Voilà, nous avons 301 sujets. On peut venir, on va partir voir l'intérêt. Nous avons 301 sujets. Donc, pour montrer un peu les animaux ici. Ici, vous m'avez dit qu'il y a combien de sujets? 301 sujets. Vous avez reçu combien de sujets au départ? Bon, on a reçu 306 sujets. 306 sujets. Oui. Donc, on peut noter qu'il y a eu 6 morts pendant la phase de démarrage. 5 morts pendant la phase de démarrage. Le 5e même, c'est un accident. Oui, c'est pas accident. Voilà, pas accident. C'est ça, il y a eu quoi? Quel accident? Bon, il y avait le coupure de courant. Il y avait une coupure de courant hier. C'est là qu'il y a eu les 5e morts. La coupure de courant, c'est qui a fait que les animaux sont entassés. Maintenant, ici, nous avons combien d'abreuvoirs, combien de mangeoires? Nous avons 9 abreuvoirs et 9 mangeoires. Donc, nous allons passer au prochain bâtiment pour la présentation et puis on passe au dernier bâtiment. Ok, c'est bon? Donc, ici, nous sommes au niveau des hybrides. Les mêmes hybrides que vous avez vu de l'autre côté, ce sont nos repros qui sont là. Ce sont les repros que vous voyez ici. Maintenant, au niveau des repos, M. Romeo va vous présenter un peu les repos. Quel âge ils ont? Alors, 11 mois actuellement. 11 mois actuellement. Donc, vous pouvez voir ici, 11 mois. Ils sont venus depuis janvier. Depuis janvier, nous sommes en novembre, ça fait 11 mois. Exactement. Donc ici, vous pouvez voir ici nos repros. Et celui-là, il a 11 mois. Il a 11 mois. Mais on tient compte du sexe ratio. Donc, on va donner... Monsieur Ablo, au niveau du sexe ratio, là, vous prenez combien de... Vous avez pris combien de coqs pour combien de femelles? J'ai pris 5 poules pour un coq. Voilà, 5 poules. Donc, vous pouvez voir ici que monsieur Ablo a pris 5 poules pour un coq. Donc, ça, c'est ce qu'on doit choisir pour le sexe ratio. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre 4 poules pour un coq. Mais ce qui est demandé, c'est 5 poules pour un coq. Donc, pour terminer, on va passer la parole au caméraman, le technicien supérieur. Il va nous présenter le dernier bâtiment. Chami, donc nous allons peser ici. Tu vas t'approcher. Tu vas approcher la caméra. Mais ça va. Attrape pour lui là-bas. Il faut se lever. Il est carré. Voilà, c'est 1 kg. Donc, monsieur, vous pouvez saisir comme ça. Attrapez comme ça, monsieur. Non. Aussi, bon, monsieur, il me faut laisser. Donc, on va peser ici. Et vous pouvez voir ici, approche la caméra. Voilà. Nous avons ici 3 kg. 3,400 grammes. C'est-à-dire 3 kg 400 grammes. Donc, vous pouvez voir ici le poids. Ça, c'est l'un des plus petits. Il y a d'autres qui sont un peu plus gros que ça. Donc, nous allons passer au dernier bâtiment. On va laisser la parole au technicien supérieur, le caméraman. Ça reste le dernier. Ici, nous sommes au niveau du dernier bâtiment. Monsieur Watt va nous présenter ici les sujets. Ils sont à combien de jours d'âge, comment l'évolution se passe, la dernière pesée qu'ils ont fait, qu'ils viennent d'effectuer, voilà, quel était le poids moyen, etc. Donc, on va commencer avec M. Ouattara. Et lorsqu'il se lève le matin, comment ça se passe? M. Ouattara, vous avez la parole. Je vous remercie, M. Samassi, de m'avoir passé la parole. Oui. Et je suis M. Ouattara Enza à l'état civil, technicien supérieur, option technicien supérieur en agronomie, option position animale. Agriculture tropicale, option position animale, c'est bien ça? Oui, effectivement. ATPA. Et aujourd'hui, nous sommes, je suis sur une ferme avicole, et comme appris en tant que technicien. Et en ce moment, je suis chargé de... Je suis chargé de 1000 poussins chers.
qui sont là depuis le 15 du mois passé, le 16 du mois passé. Exactement. 1000 poussins chers. Ils sont là depuis le 16 de ce mois. Voilà, c'est temps pour moi. Donc, monsieur Watt, Oui. donc présentement, nous sommes en phase de 1000 poussins chers, c'est bien ça? Effectivement. Actuellement, en bas des 1000 poussins chers, on a combien d'abreuvoirs, combien de mangeoires? Alors, monsieur. C'est pas là maintenant. Oui, c'est pas là. Nous sommes au niveau du dernier bâtiment, qui est le bâtiment réservé à 1000 poulets de chair. Ce bâtiment peut supporter une quantité de 500 poulets de chair. Mais pour ne pas séparer le chauffage, on a mis 1000 poulets de chair. Après, ça prend combien de temps on les sépare pour les envoyer dans l'autre? On va enlever 500. après 2 semaines. Après 2 semaines. Après 2 semaines. Pour ne pas passer, après 2 semaines, les animaux vont prendre du poids et ils seront coincés. Exactement. Voilà, pour ne pas qu'il y ait de morts. Il faut continuer. Pour ne pas qu'il y ait de morts, après 2 semaines, on les sépare. On envoie 500 de l'autre côté et les 500 restent ici. Donc, pour comprendre, parce que le technicien supérieur vient de dire, lorsqu'il commence le chauffage, normalement, on a 2 bâtiments de 500. Pour économiser de l'énergie, on fait le chauffage pendant la 2 premières semaines. On fait le chauffage de 1000 dans un bâtiment de 500. Après 2 semaines, c'est bien, 2 semaines, c'est bien ça, non? 2 semaines, après 2 semaines, en fonction du nombre de sujets par bâtiment, on sépare, on envoie dans l'autre bâtiment. On tient compte de la densité. Maintenant ici, monsieur Watt, on a combien d'abreuvoirs, combien de mangeoires? Et combien d'abreuvoirs de combien de litres? Et combien de mangeoires? Bon, ici, on a 20 abreuvoirs et 20 mangeoires. Ok. Et ici, vous verrez les cartons qu'on a utilisés. La personne il est sauvage. Les cartons qu'on a pris pour pouvoir compléter les mangeoires, ça ne cause pas de problème. Voilà, je pense. C'est pour augmenter, voilà, pour augmenter la facilité. Effectivement. Maintenant, je vois ça. Ça, c'est quoi? Ah, c'est le thermomètre. Le thermomètre, quel est son rôle? Ça permet de mesurer la température du bâtiment. Exactement. Voilà, pour voir si les sujets ont froid ou pas. Ça, on peut regarder de façon physique, mais comme on connaît aussi sur la température des poussins, donc en fonction de ça, on va régler le radiant en fonction de la température. Oui. Donc vous pouvez voir ici, dans ce bâtiment, en fait, il n'y a rien quoi, il n'y a rien qui manque dans ce bâtiment. Ça, ça sert à quoi? C'est quoi? C'est un radiant de 2000 têtes que on a utilisé pour le chauffage. Un radiant de 2000 têtes. Oui. Maintenant, ça c'est quoi? Ça c'est le raccord qui relie la bouteille de gaz et le radiant. Un raccord de combien de mètres? Un raccord de 4 mètres. Maintenant, et celui-là? Et ça c'est le régulateur de gaz. Exactement. Donc vous pouvez voir ici, c'est ici, à porte. C'est celui-là qui régule, qui envoie la pression. C'est-à-dire la pression de gaz qui doit sortir, c'est celui-là. On appelle ça comment? Régulateur de gaz. Régulateur de gaz. Donc ici, le début de sortie ici, c'est 28 millibars. 28 millibars. Voilà, 28 millibars. Donc c'était à peu près tout ce qu'on devait vous présenter ici. Voilà, c'était à peu près tout ce qu'on devait vous présenter. Ici, il y a à peu près tout. Ce qui manque, c'est l'hygromètre pour prendre l'humidité relative du bâtiment. Maintenant, pour terminer, on voit un peu l'état d'hygiène. Le copeau, ça a été changé récemment, c'est bon. Voilà, c'est bon. Mais ce qui je reproche un peu, c'est l'eau. Voilà, mais ici, il n'y a pas de choix. C'est parce qu'il y a un copeau qui manque. C'est où va dépendre le copeau où? On va prendre le copeau à Grand Bassam, vu qu'il y a assez d'éleveurs dans l'entourage, donc voilà. Pour voir le copeau c'est très difficile. Exactement, donc le copeau c'est à Grand Bassam qu'on va prendre ça.
c'est juste ramasser à côté, c'est tout. Parce qu'il aura le copeau. Donc, lorsque vous faites votre élevage, quand l'eau verse à côté, on ramasse. On ne dit pas dessus. Donc, on va conclure. On se dit là-bas, puis on conclut. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'était votre ingénieur technique d'élevage, M. Samassi Abdou Hamidi. Et pour boucler, on a présenté un peu tout. Vous voyez ici, le site, c'est bien propre. Voilà, tout est propre. Une ferme doit respecter ces conditions. Au niveau de l'hygiène, il n'y a pas de souci. À part le petit endroit où le copeau est mouillé. Mais ça, c'est parce qu'il y a un manque. Donc, au plus tard, lundi, ça sera changé. Quelle que soit une incapacité physique, on peut travailler. Voilà, on peut travailler. Et M. Ablo, c'est un exemple. Malgré l'incapacité, c'est lui qui s'occupe des animaux. Hein. Voilà, il s'occupe comme nous-mêmes. Et même plus que nous. Vous avez également M. Ouattara, qui donne également dans son travail. Maintenant, M. Ablo, depuis qu'on travaille ensemble, quelle note vous pouvez nous donner sur 10 au niveau du travail? La rigueur, non, vraiment. Non, il faut dire ce que vous pensez. Voilà. Non, mais c'est Massimo, on a appris beaucoup de choses avec vous, vraiment. Vraiment, on a appris beaucoup de l'expérience avec vous, M. Samassi. On ne peut jamais finir d'apprendre, ou bien? Exactement. Voilà, on ne peut jamais finir d'apprendre. On a appris beaucoup de choses avec vous, vraiment, merci beaucoup. Vraiment, c'est bien, on a qu'à continuer ensemble encore. Voilà, c'est bien, c'est bien. Je vous remercie. Merci, monsieur. Merci, monsieur Abdou. Merci. Donc, ici, c'est une femme que nous suivons ici. Mais, comme je l'ai dit, c'est tout le monde qui travaille ensemble. C'est deux mains qui se lavent. Monsieur Ablo a appris auprès de moi ici. Moi aussi, j'ai appris auprès de monsieur Ablo. C'est-à-dire, nous tous, chacun a appris auprès de l'autre. Parce que 25 ans d'expérience, ce n'est pas petit. C'est bien ça, non? Monsieur Watt, vous avez un dernier mot à dire ou bien on va couper? Bon, moi, tous, sur ce que j'ai à dire, c'est le remerciement. Hein. Le remerciement. Je remercie tout le monde, que ce soit M. Ablo, ici, M. Samassi, ainsi que M. Roméo. C'est lui qui est derrière la caméra. Effectivement. Et là, je suis satisfait. Et au fur et à mesure que j'avance, c'est vrai que je suis le technicien supérieur, mais je ne connais pas tout. J'apprends aussi un peu auprès de tout le monde. Et là, je suis satisfait. Quand je vais auprès d'eux, ils m'informent. Et aussi, quand ils viennent aussi, ce que j'ai à donner comme connaissance, voilà, on se partage. Je suis content. C'est tout ce que j'avais. Merci, chers téléspectateurs. N'oubliez pas de vous abonner, activer la notification et partager la vidéo au maximum. On se prend à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et on a une vidéo sur comment s'occuper de 2000 ou 5 pontes jusqu'à la ponte. Merci. À la prochaine.